Salut, c'est Alexis. Si tu veux atteindre un niveau B2 ou C1 en français, il y a une chose que tu dois très bien savoir faire et ce n'est pas jouer aux échecs. Alors peut-être que comme moi tu apprécies ce jeu. À vrai dire, ça va être le thème de notre activité, mais ce que tu dois savoir faire, c'est exprimer la cause et la conséquence et de façon variée, de façon diverse. Comme on va le voir dans ce quiz, qui en fait n'est pas un quiz, vu que je ne propose pas plusieurs choix, mais que c'est toi qui vas devoir mentalement ou à haute voix faire une proposition derrière ton écran. Donc, dans ce quiz, ça va être le thème, les échecs et la révision du lexique, pas forcément autour de ce jeu, mais autour d'un phénomène populaire, et surtout les différentes façons d'exprimer la cause et la conséquence. Alors, c'est parti, on y va. Donc, je vais lire à chaque fois la phrase à trou, avec un trou, où tu dois trouver l'expression. Je te laisse 5 secondes et je te propose une réponse. Tu remarqueras sûrement qu'il y a plusieurs possibilités. Je t'en donnerai une, mais libre à toi d'en proposer d'autres en commentaire. Je te rappelle que tu peux devenir gratuitement membre du cercle de français avancé. Tu auras accès à d'autres activités, d'autres quiz, d'autres opportunités de pratiquer et des informations sur les programmes et les cours que je propose, toujours pour les niveaux avancés. Les deux, c'est un, que tu passes un examen, le TEF, le TEF, le DELF B2, le DALF C1, etc., ou que tu aies un objectif professionnel. C'est parti pour cette activité sur les causes et les conséquences. L'engouement pour les échecs est en grande partie à la série Le jeu de la dame. Le jeu de la dame, Queen's Gambit en anglais, traduit en français par le jeu de la dame. Je te laisse réfléchir. Ici, une possibilité, c'est dû. Donc l'engouement pour les échecs est en grande partie dû à la série Le jeu de la dame. Je n'ai pas expliqué ce mot, qui était un mot-clé, l'engouement. L'engouement, c'est l'enthousiasme pour quelque chose. Quand beaucoup de personnes aiment quelque chose en même temps. Notre exemple, en ce moment, il y a un engouement pour ces petites poupées horribles, les laboubou. Peut-être que je ferai une autre vidéo, une activité là-dessus. Alors voilà, quelque chose est dû à quelque chose. Donc, dû, tu vois que c'est le participe passé. Donc A est dû à B. N'oublie pas l'accent circonflexe. On continue avec la deuxième phrase lacunaire, deuxième phrase à trous. La série, diffusée en 2020, est un formidable enthousiasme pour le roi des jeux. Le roi des jeux, une autre façon métaphorique, une périphrase de dire les échecs. La série est à l'origine d'un formidable enthousiasme. Donc, être à l'origine de quelque chose, c'est être la cause de quelque chose, souvent avec une petite nuance chronologique, temps, euh, à l'origine de mon envie d'apprendre l'allemand, il y avait pas, mes études de philosophie, par exemple. Donc être à l'origine de quelque chose. Continuons. La série Netflix a eu de succès
des millions de personnes ont acheté un échiquier en quelques semaines. Un échiquier, c'est le plateau sur lequel on joue. Je te laisse réfléchir. Tellement que. Alors ici, on exprime une conséquence. La série de Netflix a eu tellement de succès que des millions de personnes ont acheté un échiquier en quelques semaines. Alors, avec tellement que, il y a l'idée d'accumulation, d'intensité. Euh, il a tellement travaillé qu'il était épuisé à la fin de la semaine. Une idée d'accumulation, une nuance d'accumulation et de grande intensité pour introduire la conséquence. La suivante. Par ailleurs, le confinement, une augmentation du nombre de joueurs en ligne. Alors, regardez bien qu'est-ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche à votre avis un nom, un verbe, etc. En observant la phrase, vous avez déjà un indice. Ici, on cherchait un verbe, puisqu'il n'y avait pas de verbe dans la phrase. C'est quand même bien d'avoir un verbe dans la phrase. Par ailleurs, le confinement a entraîné une augmentation du nombre de joueurs en ligne. Donc le confinement, je vous rappelle, pendant la période de la Covid, l'épidémie, la pandémie, il y a eu un confinement, c'est-à-dire que tout le monde était obligé de rester chez soi. Donc ça a entraîné une augmentation du nombre de joueurs en ligne. Entraîné, qui permet d'exprimer une conséquence. On la met après le verbe. Une autre de ce succès fulgurant est la popularisation du jeu sur les réseaux sociaux par des influenceurs qui diffusent parties et analyses. Un succès fulgurant, donc un succès très important et très rapide. Je pense que ça vient du mot la foudre, vous savez, quand il y a un orage. Une autre raison de ce succès fulgurant, etc. Voilà, la raison de ce succès, donc synonyme de cause, tout simplement. Donc ici, on voit que voilà, ce sont les réseaux sociaux et les influenceurs, les gens actifs sur les réseaux sociaux qui, qui peuvent défendre des causes ou vouloir des services ou des produits, les influenceurs. Le jeu s'est aussi démocratisé. Des clubs ont été soutenus par les municipalités et introduits dans les écoles. Ici, on cherche une cause, tout simplement parce que, donc le jeu s'est aussi démocratisé parce que des clubs ont été soutenus par les municipalités et introduits dans les écoles. Voilà. Donc parce que, introduit une proposition. Vous remarquez ici qu'on a une phrase complexe avec deux verbes. Euh, deux verbes, ici, deux participes passés. Donc le jeu s'est démocratisé parce que des clubs ont été soutenus. Continuons. Dit, le nombre de licenciés a fortement augmenté. La Fédération française des échecs compte aujourd'hui plus de 76 000 membres. Pareil, observez bien la phrase. Qu'est-ce qui pourrait manquer? En conséquence, tout simplement, donc là, on avait, cette phrase était liée à la précédente, popularisation, etc. Et une conséquence, euh, c'est que voilà,
les gens s'inscrivent de plus en plus, ils deviennent licenciés dans les clubs d'échecs. En conséquence, le nombre de licenciés a fortement augmenté. En conséquence, euh, qu'on confond souvent avec par conséquent, alors euh, c'est la même idée, hein, on exprime la conséquence, mais attention donc à ces deux connecteurs en conséquence ou par conséquent, avec un T final. L'un ou l'autre, au choix, mais attention de ne pas les confondre. Oups, j'ai donné la réponse. Si vous avez été rapide, vous l'avez vu, c'est pas grave. Cette popularité, de nombreux tournois en ligne sont désormais organisés par des plateformes comme Twitch et YouTube. Tout simplement, grâce à cette popularité, des tournois sont organisés. Grâce à quelque chose, on considère que cette popularité, c'est quelque chose de positif, un phénomène positif. C'était négatif, on pourrait l'utiliser à cause d'eux. C'est tout simplement grâce à. Et le dernier, l'un des de l'intérêt croissant des filles pour les 64 cases et certainement la médiatisation de joueuses féminines, fictives ou réelles. Alors, les 64 cases, ça désigne le jeu d'échecs. C'est une autre façon de dire le jeu d'échecs, puisque sur le plateau, vous avez 64 cases. Alors, ici, on cherchait un nom. Attention, on cherche aussi un nom qui est masculin. Donc, une possibilité, c'est le motif, l'un des motifs de l'intérêt croissant des filles, etc. Donc ici, c'est tout simplement synonyme de cause. On pourrait dire aussi l'une des raisons, mais ici, comme c'est masculin, on a ce mot qui marche, motif. Alors, j'espère que ce quiz aura été une petite révision utile pour toi. Si tu apprécies ce genre d'activité, dis-le moi en commentaire. Si tu es un joueur ou une joueuse d'échecs, dis-le moi aussi en commentaire. Peut-être que nous aurons l'occasion de faire des parties un de ces jours sur Lichess, où je joue de temps en temps, pendant mes pauses, quand je n'enseigne pas ou quand je ne fais pas des vidéos. À très bientôt et n'oublie pas de rejoindre le cercle de français avancé. Le lien est dans la description.